Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est vraiment très important et qui est vraiment dans l'ordre du jour, à savoir notre vision un petit peu sur une société sans cash. On entend beaucoup, on entend énormément de médias parler un petit peu de ce monde un petit peu dystopique qui risque d'arriver dans les années à venir, et on voit qu'on s'y dirige petit à petit. Qu'est-ce que risque de devenir notre société si demain on enlève complètement la circulation de tout le cash qui existe à l'heure actuelle? Même si on voit qu'on l'utilise de moins en moins, finalement il y a quand même encore une utilité, et finalement on a décidé de faire cette vidéo puisqu'on avait déjà échangé avec certains d'entre vous, et pour beaucoup on a l'impression que le cash aujourd'hui ça n'a pas une réelle utilité, et qu'il vaudrait mieux le supprimer pour totalement utiliser de l'argent dématérialisé comme on le fait à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est important de faire une vidéo complète un petit peu là-dessus. Je vais essayer d'être le plus succinct et le plus précis possible. Si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies, et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, du coup je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à cliquer dans le lien dans la description de la vidéo qui te permettra de télécharger gratuitement notre ebook. Tu verras, tu le recevras sous quelques secondes directement sur ta boîte mail, c'est entièrement gratuit, et ça te permettra justement de connaître un petit peu plus le domaine des crypto-monnaies et de faire tes premiers pas, je dirais, de la meilleure manière qui soit, pour éviter que tu fasses des erreurs que tu risques de regretter dans les prochains temps à venir. Donc je vais passer le générique et puis je te retrouve directement après. On en entend de plus en plus parler, à savoir notre direction vers une société vraiment sans cash. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus nos cartes bancaires, les virements bancaires, les paiements via PayPal, etc., Stripe. C'est vraiment lié à notre mode de vie, vraiment avec l'apparition d'Internet, notre mode de vie complètement digitalisé. Donc c'est tout à fait normal. Et on entend de plus en plus les médias et même nos gouvernements avancer plutôt vers une société sans cash. Donc il y a un très grand nombre d'articles que je vous mettrai en description de la vidéo. Je ne vais pas tous vous les présenter, ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous donner un petit peu notre opinion là-dessus, puis après on essaiera de débattre dans les commentaires de la vidéo pour savoir un petit peu votre point de vue, si vous partagez le nôtre, ou si vous avez complètement une vision extérieure à tout ça. Déjà, le cash, faut savoir qu'il y a une très grande majorité des personnes qui utilisent du cash, surtout dans certains secteurs d'activité, notamment avec les artisans, etc., qui utilisent le cash aujourd'hui parce que voilà, ils n'ont pas le choix pour pouvoir aujourd'hui subvenir un petit peu à leurs besoins et puis parvenir un petit peu à exercer leur activité. Il y a certaines professions qui aujourd'hui sont obligées de faire utiliser l'argent au black, via le cash, pour subvenir à leur activité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit également dans d'autres pays, mais finalement on entend petit à petit les gouvernements qui souhaitent faire supprimer le cash dans les temps à venir, et on peut se poser la question de l'utilité un petit peu de cette mesure. Pour beaucoup, ça n'a pas réellement d'intérêt, pour d'autres, ça en a beaucoup plus. Si on se met du côté vraiment des institutions et du gouvernement, ça peut être un moyen, dans une société sans cash, de pouvoir finalement contrôler l'ensemble de la monnaie qui sera en circulation. Même si la monnaie cash, ça fait partie d'une très faible minorité de l'argent qui est en circulation sur le marché, et la majorité justement de l'argent qui transite aujourd'hui sur les échanges mondiaux et internationaux, c'est lié à des échanges qui sont complètement digitalisés via, par exemple, les virements bancaires, etc. Mais dans une société sans cash, d'un point de vue des institutions et du gouvernement, ça peut être un moyen aujourd'hui de contrôler 100% de l'argent qui sera utilisé par les citoyens, et donc mathématiquement de pouvoir imposer l'ensemble de l'argent. Si aujourd'hui vous maîtrisez et vous contrôlez 100% de la monnaie qui est en circulation, bien évidemment ça vous donne un pouvoir qui est d'autant plus important que si aujourd'hui vous avez une faible minorité d'argent qui est présent sous forme cash. Imaginons que vous êtes dans un gouvernement où vous n'avez pas accès par exemple à un compte bancaire. C'est vrai que ce n'est pas la majorité des personnes qui se trouvent dans les pays aujourd'hui, les pays développés. La majorité d'entre vous, je suis persuadé que vous avez accès à un compte bancaire. Donc vous pouvez facilement recevoir, envoyer et puis stocker de l'argent sur votre compte bancaire sans aucun problème. Si vous êtes dans une société aujourd'hui où l'argent transite uniquement via le système bancaire et qu'il n'y a pas de cash, si demain vous êtes débancarisé, que la banque considère que vous n'êtes plus apte à utiliser leurs services et que du coup ils ne veulent plus vous servir, vous
vous n'avez plus aucun moyen de pouvoir vous nourrir. Vous n'avez plus de cash, vous n'avez plus aucune alternative, vous ne pouvez plus subvenir à vos besoins même primaires, à savoir vous loger, vous nourrir, dormir, etc. Donc ça c'est une première chose. Donc ça peut présenter vraiment des risques au niveau pour subvenir en fait à vos propres besoins personnels, vos besoins de subsistance, mais ça pose également un deuxième point qui est celui de la vie privée, de la protection de vos données personnelles et de votre vie privée. Puisque dans une société avec du cash, vous recevez de l'argent de quelqu'un, vous ne savez pas où cet argent a été utilisé, par où il est passé, etc. Il y a certains billets qui sont tracés, mais aujourd'hui, si demain je vous donne un billet de 5 euros, pour vous c'est impossible de savoir qu'est-ce qui a été fait avec ces 5 euros. Donc ça permet également de protéger vos données personnelles et puis votre vie privée tout simplement. Du moment où on enlève cet argent comme ça qui était présent sous forme de cash et qu'on le dématérialise totalement, on passe via des organismes qui sont ultra centralisés comme nos gouvernements et notre système bancaire et financier en général, et du coup ces personnes-là aujourd'hui pourront avoir accès à l'ensemble de vos informations et ça leur donne un pouvoir qui est juste complètement démesuré. Donc pour nous, une société sans cash, ce qu'on risque d'avoir dans les temps à venir, pour nous c'est une véritable dystopie puisque ça donne un pouvoir qui est juste incomparable à des organisations qui sont ultra centralisées. D'où la nécessité de comprendre aujourd'hui l'idéologie des crypto-monnaies en général et plus particulièrement de Bitcoin, du ce pourquoi ça a été créé, de ce pourquoi ça a été inventé, ce que ça peut apporter déjà aux personnes qui n'ont pas accès à un système bancaire traditionnel, mais également à l'éventualité d'une organisation sans cash. Si aujourd'hui vous êtes dans une société où il n'y a plus aucun cash et que le gouvernement décide comme au Venezuela par exemple d'imprimer des billets comme il le souhaite et d'avoir un taux d'inflation qui bat des records entiers, ça veut dire que vous n'avez plus aucun moyen de pouvoir vous protéger ni de faire des transactions. Vous ne pouvez même pas quitter le pays pour pouvoir aller d'un point A à un point B, de quitter le pays avec votre argent en cash pour essayer de protéger un petit peu votre capital. Vous pouvez absolument rien faire, ils peuvent même bloquer vos fonds et directement vous débancariser comme ils le souhaitent. Donc ça également c'est un point à avoir en tête. Il faut savoir qu'en Chine il y a un système qui a été mis en place qui s'appelle le Social Credit System. Donc pour ceux qui connaissent la série Black Mirror, je pense que ça vous dit quelque chose. En tout cas, ils ont un réseau social en Chine qui n'est pas Facebook parce que Facebook n'est pas autorisé en Chine, mais ils ont un réseau social qui est basé sur un score des individus, le scoring des individus, et donc qui va vous noter en fonction des actions que vous allez prendre en tant que citoyen. Donc pour ceux qui ont vu Black Mirror, il y a un épisode qui présente un petit peu ça, cette dystopie, et que je vous encourage à aller voir justement parce que on se rend compte que finalement cette dystopie commence petit à petit à devenir réalité, surtout dans certains pays comme la Chine par exemple. Et donc pour vous faire un résumé, aujourd'hui via cette application vous avez la possibilité de noter des personnes. Plus vous avez un score élevé, plus vous avez accès à des systèmes bancaires plutôt avantageux, vous avez accès par exemple à des voitures de location plus prestigieuses, vous avez des crédits plus intéressants, etc. Donc vous êtes plutôt bien vu par la société et cette société vous le rend grâce justement au scoring que vous avez sur votre application. A contrario, si vous avez un scoring basé sur les réseaux sociaux qui est faible, donc si les gens vous notent mal sur cette nouvelle application, mathématiquement la banque et puis toutes les autres institutions dans ce pays-là va avoir accès à ces informations et va pouvoir prendre des actions en conséquence. Et du coup, il y a des personnes aujourd'hui qui ont un mauvais score sur ces applications en Chine, c'est très bien expliqué dans cet article, et qui se voient refuser l'accès à des transports en commun, qui se voient refuser l'accès à un prêt immobilier ou avec des taux qui sont vraiment qui dépassent l'imagination parce que justement ils ont un mauvais scoring. Il y en a même certains qui peuvent être débancarisés justement parce qu'ils ont un mauvais score sur les réseaux sociaux. Et donc en fait ça nous pousse l'idée de penser: qu'est-ce qui risque de se passer dans les temps à venir lorsqu'on laisse autant de pouvoir à une institution ? Je vous invite vraiment à voir l'épisode de Black Mirror, je vous mettrai le lien en description de la vidéo parce que je ne l'ai plus en tête, qui vous permettra de regarder un petit peu ça de votre côté. Mais vraiment, ça nous permet de réfléchir un petit peu sur à quoi le cash peut servir dans ces cas-là. Puisque en Chine, par exemple, si demain le cash n'existe plus, si vous avez un mauvais scoring via le système qu'ils ont mis en place, le Social Credit System, vous êtes complètement
complètement débancarisé. Si demain vous n'avez plus de cash pour pouvoir utiliser de votre côté et que c'est tout en version digitalisée et numérique, vous pouvez plus subvenir à vos besoins, vous pouvez plus nourrir votre famille et clairement vous êtes voué à mourir tout simplement. Donc ça c'est un pouvoir aujourd'hui que permet de contrer le Bitcoin et on a même vu la dernière fois sur une vidéo YouTube, si je la retrouve je vous la remettrai en description de la vidéo, d'une personne qui témoignait qui était au Venezuela et qui disait qu'aujourd'hui donc le gouvernement avait complètement bloqué tous les fonds, que c'était impossible pour eux de pouvoir s'échapper un petit peu, de fuir un petit peu du pays, que ce soit déjà physiquement et puis même leur argent, de pouvoir protéger leur actif. Et donc du coup eux ils essayaient de se tourner via des alternatives comme Local Bitcoin pour pouvoir avoir accès justement à des bitcoins et pouvoir tout simplement acheter de quoi nourrir leur famille. Donc eux c'est même pas d'un point de vue investissement, c'est pour pouvoir déjà peut-être protéger une partie de leur actif, mais tout simplement quelquefois dans certains pays pour subvenir à leurs besoins. On entend souvent de la part des gouvernements l'argument qui est avancé pour mettre en place une société sans cash et c'est pour eux le moyen de pouvoir éliminer en fait tout ce qui est financement du terrorisme. Mais implicitement on le sait très bien que c'est clairement pas ça, puisqu'aujourd'hui ce qui permet de financer le terrorisme c'est pas uniquement le cash, il y a également tous les organismes bancaires etc qui permettent aujourd'hui de financer de manière drastique le terrorisme. Les pays développés n'en sont absolument pas pour rien, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni et même l'Europe en général. On a tous nos mains sales également là-dessus, mais personne ne veut l'avouer. Il y a énormément d'études qui vont dans ce sens, mais tout simplement le fait d'avoir d'une société sans cash, ça permettrait au gouvernement aussi de pouvoir taxer 100% de l'argent qui transite dans le système économique. Et ça, pour eux, c'est de l'argent qu'ils laissent sur la table. Et ça, je suis persuadé que c'est vraiment pas ce qu'ils souhaitent avoir de leur côté. Donc, dites-nous un petit peu en commentaire de vidéo ce que vous pensez de ça. Est-ce que, pour vous, quels sont les risques d'une société sans cash? Est-ce que ça risque d'arriver dans les temps à venir? Pourquoi le gouvernement souhaite arriver vraiment sur ce genre de société-là? Qu'est-ce que le Bitcoin peut apporter? Et si vous partagez tout simplement notre point de vue. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire. En tout cas, nous, ça nous fait extrêmement plaisir à chaque fois de vous faire des vidéos de plus en plus régulièrement pour vous apporter le plus de valeur possible. Donc, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé. Continuez de liker nos vidéos, de partager, de commenter. Ça nous encourage à faire ce qu'on fait. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous, encore une fois, je vous invite à cliquer sur la description de la vidéo. Vous avez vraiment tous les liens pour aller plus loin avec nous. Sur ce, je vous dis à plus et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!